Hadidja FC a validé son ticket pour la Super League Pro dans l'ultime confrontation avec Éternel FC. Les militaires ont battu leur homologue sur le score d'1-0 après une première partie terne. 57e minute, les poulains de David Aïssi obtiennent un pénalty sur une faute de main. Samuel Adekunle transforme. Aspak et Requin n'avaient pas leur destin en main au moment de s'affronter. Même en cas de victoire, leur qualification au tour suivant du championnat dépendait d'une contre-performance de Hadidja. Au terme d'un match spectaculaire, les Portuaires ont arraché la victoire 2-1 dans les ultimes secondes du match sur un coup franc direct de Wassiu Uro Yao. Mais avant, à l'ouverture du score de Bala Alabani à la 10e minute, Josué Garba a répondu à la 87e minute sur un somptueux coup franc. La phase L est terminée. Voilà, nous avons fixé des objectifs. Il faut avouer clairement que ces objectifs-là ne sont pas atteints parce que l'objectif premier, c'était la qualification de Aspak, n'est-ce pas, pour la Super League Pro, ce n'est pas atteint. Maintenant après, avec la direction sportive, avec les dirigeants, on fera le bilan et on va tirer les conclusions qui s'imposent et on verra la suite, quoi. Maintenant à chaud, j'ai rien à dire parce que je peux même rien vous dire. Juste, on s'avoue, je sais pas, au tiers la victoire et aux 2 tiers la déception. Voilà. Coton et UPI ONM se sont neutralisés sur le score de 2 buts partout au stade municipal de Ouida. La dernière rencontre de cette zone C a connu la victoire du nouveau promu Sitatunga FC, 1-0. Au classement, Coton FC, AS Cotonou, Éternel Omnisport et Hadidja FC sont les 4 équipes qualifiées pour la Super League Pro. Aspak et Requin ne seront pas du rendez-vous. Dans la zone D, 4 équipes sont à la lutte pour le dernier ticket qualificatif à la Super League Pro. À Kétou, Jacques recevait AS Sobemap dans un face-à-face direct de prétendants. Les locaux entament bien la partie en ouvrant le score dès la 13e minute. Arnaud Conan envoie un bolide dans la lucarne de Steve Glodino. À 7 minutes de la mi-temps, AS Sobemap obtient un penalty à la suite de ce contact à l'entrée de la surface. Jacques conteste la décision de l'arbitre Didier Akwe. Fabrice Messon ne tremble pas et rétablit la parité.
Jacques va reprendre l'avantage juste avant la pause. Taiwo Akodjede s'infiltre dans une défense passive de l'AS Sobemap et trompe Steve sur ce centre parfait. Au retour des vestiaires, les dockers de l'AS Sobemap recollent au score à la 57e minute grâce à Rachad Issa Sissé. Les joueurs de Jacques réclament une faute de main de Biotabi Odo sur l'action. Jugez vous-même. Après cette égalisation, Jacques va sombrer dans les 20 dernières minutes en concédant 3 autres buts. Score final 5-2. Dans le duel à distance avec JSP et Dragon, Ibrahim Ogunlola et ses coéquipiers ont accompli leur mission. Cependant, ils ne participeront pas à la Super League Pro. D'abord pour commencer, je vais dire qu'on est rempli de plein de déceptions. Bon, on a été mené 2-1 en premier temps. Quand on est rentré dans le vestiaire, on a entendu le score de l'autre côté et on se disait que ça restait, même si c'est 1% de chance, ça c'est quelque chose à faire, quoi. Donc on s'est dit on va se mettre à fond, même si à la fin on ne serait pas qualifié, mais il faut qu'on gagne le match. Et on a beaucoup eu les encouragements du coach, du staff et du DS surtout, et voilà, ça nous a amené à gagner ce match, à remonter le score, mais malheureusement c'est pas à 100%, quoi. On est éliminé quand même. Oui, vraiment, moi je ne suis pas content parce que moi je voulais qualifier, quoi. Je voulais qualifier, je ne suis pas content. Mais quand même, on a débrouillé, mais ce n'est pas marché, quoi. C'est pas marché. Parce que dans le foot aussi, il y a tout dedans, quoi. Il faut accepter la défaite aussi, quoi. Avant le coup d'envoi du match numéro 71 de la zone D entre JSP et Asvo, les jeunes savaient que tout autre résultat qu'une victoire les élimine de la Super League Pro. Jules Dansou et ses partenaires vont pourtant se faire peur. Ils concèdent l'ouverture du score à la 37e minute sur cette frappe de Eric Sewa. Aimé Nouati n'a pas la main ferme. Menée, la JSP va rapidement réagir dès l'engagement. James égalise sur penalty. À 15 minutes de la fin du temps réglementaire, Faisal Amoussa va offrir la victoire au club phare du plateau. La JSP tient son ticket, déjà qualifié et sur sa première défaite de la saison. Réveil tardif pour les Dragons de Lomé qui ont étrillé Avrancourt Omnisport 4-0. Inefficaces en première période, les Dragons de Lomé ont craché du feu en seconde partie. Du retour des vestiaires, les Oranges et Noirs mettent les bouchées doubles et trouvent les filets dès la 47e minute grâce à Moudine Akintola. Les Dragons vont inscrire le deuxième but par l'intermédiaire de Oluwasegun Ladjid. Waris Aboki va signer un doublé, 75e et 88e, pour sceller le sort de la rencontre. Malgré cette victoire nette et sans bavure, les Dragons vont continuer la saison en Ligue Pro Suite. Dans la dernière rencontre de la zone D, Aema a battu Assos 3-0. Au classement, Aema est leader de la zone D, Asvo sont poursuivants directs. Les Dragons et l'AS Sobemap n'ont pas pu arracher leur ticket. Dans la zone A, US Cavalier est venu à bout de l'AS Takounen sur le score de 2-1. Large domination de Dynamique FC sur Dynamo de Parakou 3-1. 0 but contre 1 entre Real Sport et Beke FC. Victoire de Damissa FC face au Buffle du Borgou 2-0.
Ainsi, au classement, les Buffs sont en tête suivis de Béké, des Panthères et de l'US Cavaliers. Dynamo de Parakou et Dynamique FC sont au bas de l'échelle. Dans la zone B, large domination de Loto Popo face à Énergie FC. Dynamo d'Abomey a aussi dominé Dadje FC sur le score de 3-0. Même scénario entre Soleil FC et US Baboni 2-0. Hodio FC et Espoir de Savalou se sont séparés sur un score nul 1-1. Au classement, Dynamo termine premier du groupe. Espoir de Savalou, Dadje FC, puis Loto Popo viennent respectivement en 2e, 3e et 4e position. Ici, le seul grand club qui n'est pas qualifié reste l'AS Tonnerre. Voici le tableau complet des 16 équipes qualifiées à la Super League Pro. Zone A, Buffle FC, Béké FC, Panthère et US Cavaliers. Zone B, Dadje FC, Espoir FC de Savalou, Dynamo d'Abomey et Loto Popo FC. Zone C, Coton FC, AS Cotonou, Éternel Omnisport et Adidja FC. Enfin, zone D, Aema FC, Asvo, Diefa FC et JSP. Ces clubs disposent d'1 mois environ pour mieux affûter leurs armes à la course de la succession de Loto Popo, champion en titre. Quant aux autres équipes, elles vont poursuivre l'aventure en Ligue Pro Suite.